là, cette voiture, elle ressemble à quoi, là, les jeunes? Pourquoi il n'y a plus d'éléments de carrosserie? Parce que les pneus, ils risquent de frotter dans les... Comment on peut appeler ça? Des passages de roues? Des passages de roues, voilà. Du coup, il faut recouper un petit peu là parce que... Parce qu'en s'écrasant avec la puissance de la Funk, ça risque de venir toucher ici. Donc un petit coup de Dremel pour faire encore un peu de place. Les voitures de drift, hein, c'est pas... Donc ici, on est chez Motortech. Tu t'appelles David, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que tu fais, David? Là, je suis en train de monter lame de Dremel pour couper ta voiture. Ouais, tu fais pas ça pour tous tes clients? Non, vraiment que pour les clients particuliers. T'en as pas beaucoup des clients comme ça? Non. Tant mieux. Pas tous les matins. Qu'est-ce que c'est généralement que tu fais ici dans cet atelier? Ici, on va faire de la reprogrammation en staging, on va faire de la conversion éthanol, flexi fuel ou la conversion éthanol, couplée avec une augmentation de puissance. Donc on va faire ça, on fait de la pose de boîtier éthanol homologué pour ceux qui sont un peu contre la reprogrammation. Et on va faire tout ce qui est pièces performance, litres d'échappement, etc. C'est essentiellement reprendre les valeurs dans le calculateur pour adapter les voitures essence à ce carburant qui est de plus en plus à la mode, c'est-à-dire l'éthanol, et parce qu'il est moins cher, qu'il est issu en plus de l'agriculture française. C'est économique et écologique. C'est des résidus d'agriculture. Alors il y en a qui disent oui, mais on fait pousser des betteraves, il faudrait mieux les manger plutôt que de les consommer dans un réservoir. Et de ce que je me suis renseigné, apparemment, c'est les déchets en fait qui sont utilisés pour l'éthanol. Et la France produit 85% de l'éthanol d'Europe. Consommer de l'éthanol plutôt que du samplon 98. Et en plus, ça vous fera une économie directe de 50%. Et oui, c'est vrai, parce que le carburant, 2,5 fois moins cher, mais tu consommes plus par contre. 70% moins cher, mais en gros, on a une surconsommation de 15 à 20%. Une voiture qui fait 500 km avec le plein, par exemple, une sportive, elle va faire plus que 400. Tu vas perdre 100 km sur le plein, mais un plein, au lieu qu'il te coûte 120 €, il va te coûter 40. Voilà, tu sais faire le calcul. C'est intéressant. Et après, donc, il fait également de la reprogrammation sur tout ce qui est moteur diesel pour augmenter la puissance et légèrement baisser la consommation aussi. Et là, aujourd'hui, rien de tout ça. Comme il disait, je suis un client assez particulier. Aujourd'hui, c'est Ridja RR Technics qui va être depuis chez lui à 200 km d'ici. Et on va communiquer sur cet ordinateur avec un logiciel spécial. Tu peux m'expliquer ce que c'est comme logiciel? Absolument pas. Tu sais pas? Non. Ok. J'ai juste installé, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est son ordinateur, c'est lui qui va le faire, mais il sait pas comment ça marche. Je vais essayer d'expliquer facilement. En fait, on a le logiciel du calculateur qui est sur cette voiture, qui a été fourni par Drift Shop. Donc c'est un calculateur programmable sur lequel on peut brancher un ordinateur et changer toutes les valeurs qu'on veut de A à Z. Et là, il y a un logiciel de ce calculateur où dedans il y a toutes les informations qu'on peut changer en temps réel. Mais Ridja, en ce moment, il est très pris parce que lui, il est spécialisé également dans les reprogrammations, les créations de faisceaux, surtout pour les voitures de course. Si vous avez besoin de faire un très beau faisceau, Ridja, c'est le meilleur. Et comme il n'a pas trop le temps, eh ben, il va faire la carto à distance. C'est-à-dire qu'avec Internet, il va se connecter sur cet ordinateur par le Wi-Fi. Il va prendre la main, c'est-à-dire que nous, on va même pas toucher cet ordi. Et il va changer valeur par valeur pour faire au mieux sur le moteur de ce GT86 numéro 2. Donc ça va être intéressant aujourd'hui de voir ça. Donc on va l'appeler d'ici 10 petites minutes quand tout sera en place. Et puis il regardera, voilà, depuis chez lui les valeurs que ça donne quand on va accélérer. On aura des valeurs air essence. Il n'y a pas toute la carto à reprendre. Alors certains pourraient dire oui, mais à distance, le cliquetis, le ci, le là. Alors déjà, il peut y avoir des capteurs de cliquetis qui donnent ces infos et on peut avoir des logs là-dessus. Là, clairement, c'est pas vraiment le cas en fait. C'est juste il a déjà fait la cartographie de cette voiture, mais on a fait quelques modifications au niveau des échappements, au niveau un peu de l'admission, voilà. Et ces petites modifs, on veut être sûr que ça fonctionne bien sur le long terme. Donc, il va juste retoucher légèrement la cartographie. Ce sera pas une création complète, ce sera juste une adaptation. Voilà, donc vous voyez les dessous d'une GT86 de drift, vous voyez, c'est tronçonné partout. On découpe des morceaux d'ailes pour faire passer des roues plus grosses. Il y a beaucoup de travail sur ce genre de voiture. Et j'oublie pas tous ceux qui ont travaillé dessus. Il y a eu Kevin Fayol qui m'a fait un arceau, une cage complète, qui a super bien bossé. Donc Kevin Fayol, c'est Crazy Fab. Il y a eu Pepinox qui a fait beaucoup de travail sur cette voiture aussi. Que ce soit le montage, la construction des supports moteurs, des collecteurs d'échappement, bref, un boulot monstre aussi. Derrière, il y a eu Damien Clavel qui a beaucoup travaillé également sur une partie de l'échappement, positionnement de turbo, refroidissement beaucoup aussi. On a fait des nouvelles modifs pour que les voitures chauffent encore moins. Il y a eu que des bons qui ont travaillé sur cette voiture, donc ça fait plaisir. Il y a également Tom qui est là, Jérém, enfin voilà, on est toutes... Et là, les deux jeunes aujourd'hui qui filent un coup de main. Christo également qui est toujours là. Enfin, vous voyez, j'en nomme du monde. Il faut au moins entre 5 et 10 personnes pour faire une voiture.
ça fait beaucoup. Mais à la fin, quand ça arrache, ça fait plaisir. Bon là, il remonte la carrosserie. Le pare-choc lui-même, vous l'avez recoupé ou non? Non, pas encore, justement. Sincèrement, vous pouvez prendre de la marge. Hein. Non, mais avec toi et tes marges. Après, il reste plus rien de la voiture. Il n'y a plus de voiture après. Mais ouais, mais 100 fois 50 grammes, ça fait combien? Hein? Ça fait 5 kilos. Très bien, bien calculé. Un Interceptor sans essuie-glace pendant 10 ans. Et là, dernièrement, il nous a fait j'ai le moteur, vous pouvez pas me le remonter. Hein, la perte de poids. Hein. C'est vrai. Finalement, on a tout remonté. En fait, on a remis les essuie-glaces sur l'Interceptor et j'ai pas senti de différence. Elle va toujours aussi vite. C'est vrai que quand on est jeune, des fois, on réfléchit pas très bien. Alléger une voiture, c'est très important. Effectivement, le moindre kilo compte. Mais il faut pas que ça apporte plus de problèmes que d'avantages, quoi. Donc les essuie-glaces, ne les enlevez pas. D'ailleurs, ils y sont sur celle-là. Oh, les petits goodies! Super. Un ici, un là, comme ça. 387, 982, 211. C'est bon, tu contrôles l'ordinateur. Je la démarre? Oui. En même temps, il faut qu'on fasse le... La synchro. C'est en 4e ou en 5e la synchro qu'on le fait? 5, non? C'est en 5e. Ok, allez, on fait la synchro du banc. C'est bon Richard, je suis en 5e. C'est bon, c'est synchronisé. Alors la petite histoire, c'est qu'une fois, Ridja, je l'ai vu de mes propres yeux, il était en train de faire un faisceau d'une voiture de course. En même temps, il était au téléphone avec un client et en même temps, il faisait la cartographie d'une voiture qui roulait de l'autre côté de la planète. Donc là, en gros, il t'a mis en attente parce que t'étais au téléphone avec lui. Là, il est en attente avec moi. Mais il est en train de parler à quelqu'un d'autre et en même temps, il est en train de faire ta carto. C'est ça. Allô? C'est bon, il m'a repris. Pourquoi tu fais des trous dans la map? Pourquoi tu fais des trous dans la map? Des trous? Ouais, il y avait un trou. T'as la chambre, voilà, là, ouais. 3, 2, 1. One eternity later. Il y avait David qui était là pour, voilà, avec son PC pour voir toutes les courbes de couple de puissance, les températures d'air ambiant, etc. Et en fait, on se calibrait tous ensemble. J'y faisais signe pour qu'il lance en gros le départ du banc. Moi, j'accélérais à fond en même temps et Ridja, lui, je lui disais par téléphone et en même temps, il voyait ça sur son ordinateur à 200 km d'ici. C'était éprouvant, il fallait bien se comprendre, mais ça s'est bien passé. Du coup, David, gentiment, m'a proposé de passer la voiture sur son banc de puissance. Okay, tu proposes aussi des tirs. T'as un exemple de tarif ou une idée de... En gros, un passage au banc, ça va coûter entre 60 et 80 €. D'accord. En fonction de la complexité de la voiture. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus faciles à s'enlever et d'autres qui sont plus chiantes. Quand on arrivait, combien de température il faisait dans ton local? Des 19. 19 degrés, parce qu'en fait, ils ont une station météo. Parce qu'en fonction de la pression atmosphérique, s'il y a des nuages ou pas de nuages, ta voiture, elle peut varier de quelques chevaux. C'est comme si vous allez en montagne, hein, la voiture, elle perd des chevaux. Elle est passée de 19 à 30 degrés, vous imaginez toute l'énergie que ça... Et pourtant, il y avait la porte ouverte ici, tout était ouvert. Merci beaucoup en tout cas, merci pour l'accueil et puis à très bientôt. Tu peux revenir comme ça. Ça va, merci Motortech.